Je crois qu'il faut absolument se rendre compte que malgré le drame que représente une maladie d'Alzheimer, l'Alzheimer n'exclut pas le bonheur. On peut créer le bonheur, la joie, le goût de vivre chez une personne Alzheimer. C'est évidemment essentiel et je pense, c'est la troisième et dernière chose que je dirais, que cela doit nous permettre de changer notre regard sur ces personnes que je serai peut-être demain. Eh bien, je pense que si demain je suis Alzheimer, le fait de me permettre d'entendre des musiques que j'aime, qui réveillent en moi plein de choses, et notamment qui me font revivre mon passé, me rendront heureux comme elles me rendent heureux aujourd'hui, et me permettront de garder ce goût de vivre que toute personne doit avoir pour vivre dans la joie de vivre. On a beaucoup de préjugés, on a beaucoup d'idées, qui sont peut-être des idées un peu rigides, un peu fixes, alors que je pense que c'est une maladie qui est tellement plurifactorielle, donc il y a énormément à faire sur la prise en charge du patient Alzheimer. Aujourd'hui, j'ai 25 patients, j'ai 25 profils différents, 25 histoires différentes, et 25 histoires différentes dans la même journée avec un seul patient. On entend encore trop souvent dans certaines institutions, de toute façon il ne comprend rien, il ne sait pas, parce qu'il est Alzheimer. Donc ça, c'est des tabous et des images préconçues sur lesquelles on veut encore lutter. Le progrès, il est à faire sur déjà cette image-là de la pathologie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore l'habitude d'évoquer la réalité des maladies chroniques, parce que dans l'imaginaire des personnes, en général, quand on est malade, soit on se soigne et on est guéri, soit malheureusement on n'en réchappe pas. Et en fait, dans notre société, il y a de plus en plus de maladies chroniques, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre avec des pathologies. Mais peut-être ce qui serait très important, c'est d'entrer dans de ce que Fabrice Dzil appelle une éthique de la communication, c'est-à-dire parler de la maladie d'Alzheimer comme une vraie maladie. Alors c'est très difficile de déconstruire un mythe, mais déjà montrer que c'est une vraie maladie avec des phases très différentes, des façons singulières de la vivre, puisque quand on donne la parole à des personnes atteintes de cette pathologie, en fait ce sont des expériences, des récits de vie qui sont tout à fait uniques. Je ne sais pas si le grand public a tendance à le méconnaître, mais d'après mon expérience et ce qui s'est passé dans ma famille, j'avais deux sœurs qui n'ont pas du tout réagi de la même façon. D'une part parce qu'elles n'étaient pas sur place, d'autre part parce qu'elles avaient une vision de ma mère qui n'était pas celle que j'avais. Et donc, elles pensaient, ma mère était par exemple comptable, très dynamique, elle s'occupait des papiers de mes sœurs, et mes sœurs n'ont pas cru. Donc je dirais que parmi les proches, il peut y avoir des réactions très différentes, suivant la relation qu'on a à la personne Alzheimer, et si l'entourage se fédère autour d'elle et avec les soignants, ça c'est la situation idéale. Un autre point délicat et difficile est la compétence des soignants, leur disponibilité, les moyens financiers de l'entourage, bien entendu.